Bonjour les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Vaïkra, d'après les enseignements du Talmud de Jérusalem dans le livre du Rav Avram Blas. Il n'y a malheureusement pas d'étude pour la paracha de Vaïkra, mais je ne sais pas si la semaine prochaine on aura l'occasion de se rencontrer, c'est la veille de Pessah, et donc on va parler de la paracha de Tzav, et c'est pas grave parce qu'en fait, de façon générale, le livre de Vaïkra, le livre qui s'appelle en français le Lévitique et en hébreu aussi Torah de Kohanim, la Torah des Kohanim, des prêtres, parce qu'il traite effectivement des sacrifices, des problèmes de pureté et d'impureté et du service au temple. Et donc, dans la paracha de Tzav qu'on lira la semaine prochaine, il est dit la chose suivante. Daber el Aaron vel banav lemor, parle à Aaron et à ses enfants, Zot Torah tachatat, bimkom asher tishachet haola tishachet tachatat lifnei Adonai, kodesh kadashim hi. À l'endroit où sera offert le sacrifice Ola, c'est là qu'il faudra amener le sacrifice Khatat devant Dieu. De quoi s'agit-il? Dans les sacrifices, dans le culte du temple, tout est très très précis. La Torah nous donne exactement les dimensions de chaque ustensile, le matériau dans lequel il est fait. Tout doit être précis. La différence entre le service de Dieu et la Avodah Zarah, le service extérieur, étranger, le service des idoles, c'est des fois dans des points de détail, mais parce que c'est très important. Chaque chose doit être précise. On peut pas, il n'y a pas d'à peu près quand on vient s'approcher de Dieu. Et on a vu, on verra les fils d'Aaron qui vont faire un sacrifice, vont offrir un feu, pas comme il avait été demandé, ça va leur être mortel. Donc il faut être précis. Et chaque sacrifice a l'endroit où il doit être offert. Et la Torah est très précise. Le sacrifice khatat, qui est amené pour une faute, c'est un sacrifice expiatoire de quelqu'un qui a fauté par l'inadvertance et après avoir fait teshuva, il faut qu'il complète sa teshuva par un sacrifice, qu'il s'approche de Dieu, qu'il vienne au Beth Amikdash, au temple. Et la Torah dit que ce korban khatat doit être amené au même endroit, offert au même endroit où on offre le korban ola. Et là-dessus, pourquoi? Le Talmud nous dit, Vatiye Kayed Amar, c'est comme celui qui a dit Rabbi Levi Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, Bimkom Asher Tishachet Haola, Tishachet Achatat, Lifnei Hashem, que Shelo le Farsem et Achataim. La raison, c'est de ne pas signaler le personnage qui amène ce sacrifice expiatoire comme quelqu'un qui a fauté. S'il avait un endroit spécial pour amener le Korban Khatat, comme il y a un endroit spécial pour amener le Korban Ola, ben tout le monde sur le parvis du temple dirait ah ben celui-là c'est un fauteur, celui-là il a fait une erreur, celui-là il est problématique. La Torah veut respecter chacun. Une fois que ce personnage a fait Teshuvah, ben, il n'y a pas lieu de le montrer du doigt. Et donc, il va amener son offrande au même endroit où on amène le Korban Ola, de façon à ce que personne dans le parvis du temple ne puisse savoir que c'est un sacrifice expiatoire de quelqu'un qui a fauté. Et c'est une idée très forte. Elle revient dans le Yerushalmi, dans un autre endroit, quand il s'agit des jeûnes. Vous savez que quand il n'y avait pas de pluie, quand la pluie est arrêtée, alors il faut jeûner pour supplier Dieu de donner la pluie. La pluie, c'est la vie. Sans pluie en Israël, on ne peut pas vivre. Et le Talmud nous dit les choses suivantes. D'abord la Mishnah nous dit chacun met sur son front un petit peu de cendre, c'est un rite de deuil. Nassiv Av Bet Din, le Manassi, donc le président du Sanhedrin et le directeur du tribunal rabbinique du Sanhedrin, Nami Shaklu Inhu Veninhu Beroshom. Eux aussi prennent la cendre et se la mettent sur la tête. Maïshana de Shakil Ini Shachina. Oh, pardon, je m'excuse, je me suis entièrement trompé, j'ai pas lu la bonne ligne. Alors vous m'excusez, je reprends. Venotnim efer makle al gabe teva, on met de la cendre sur la table sur laquelle se trouve le rouleau de la Torah, ou berosh anassi, ou berosh bet av betanin. Et on en met aussi, quelqu'un va mettre de la cendre sur la tête du nassi, donc du chef le chef politique du peuple juif. C'est à l'époque où il n'y a plus le temple. Le nassi remplace le roi qu'on n'a plus. C'est en général un descendant de David. Et berosh bet av betanin est sur la tête du président du président du Sanhédrin, de la cour rabbinique. Et chacun des participants présents à la cérémonie prend un peu de cendre et se le met sur la tête. Et là-dessus, le Talmud de Babylone demande
V'chol echad v'echad noten b'rosho. Pourquoi chacun doit se mettre un peu de cendre sur la tête, mais le nasi et le abedin, quelqu'un d'autre va la mettre sur la tête. Maïshana de Shakil Inish Achina ou Manachle. Pourquoi il faut que quelqu'un d'autre leur mette la cendre? Amar Rabbi Ava de Min Kesari. Eno dome mitbayesh me'atzmo le mitbayesh me'acharim. Ce n'est pas la même chose de s'humilier soi-même ou d'être humilié par un autre. Si je me fous une baffe, ben c'est mon problème, ça ne me dérange pas. Si quelqu'un dans la rue me fout une baffe, je vais être humilié s'il fait ça en public. C'est-à-dire que le fait que chacun mette un petit peu de cendre sur sa tête, c'est un signe d'humiliation. Mais le fait que quelqu'un mette la cendre sur la tête du Nassi ou du Avbedin, c'est beaucoup plus humiliant. C'est-à-dire que les chefs de la communauté qui sont responsables de la communauté, donc responsables de cet état de sécheresse, puisqu'il faut comprendre que d'après la Torah, s'il y a la sécheresse, c'est que le peuple se conduit mal et que le rapport avec Dieu est mauvais. C'est notre baromètre de notre conduite avec Dieu. Donc, tout le monde est responsable, tout le monde va se mettre un petit peu de cendre sur la tête, mais les chefs de la communauté qui sont responsables de façon générale de la conduite de la communauté, eux vont être humiliés par quelqu'un d'autre, c'est beaucoup, beaucoup plus humiliant. Ça, c'est l'opinion du Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem nous dit autre chose. Que nous dit-il? Bon. Rabbi Yehuda Bar Pazi, Kadhave Nafik le Talita. Quand Rabbi Yehuda Bar Pazi sortait dans la rue pour aller prier pour le jeûne pour la pluie. Hava Omer Komeron, il disait à l'assemblée, Achinan, mes frères, Kol man de l'homme matashim shamasha al gabe, yesev afar viten al gavreche. Tout celui sur la tête duquel le shamash, le représentant de la communauté, n'a pas mis de la cendre, qu'il prenne lui-même de la cendre et s'en mette un petit peu sur le front. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Ben Pazi, euh, pour chacun de l'assemblée, il y avait quelqu'un, il y avait un responsable, le shamash, le responsable du culte, qui vient mettre un peu de cendre sur la tête de chacun. Si jamais on ne lui a pas mis, parce qu'on l'a oublié, parce qu'il est arrivé en retard, alors qu'il s'en mette lui-même. C'est-à-dire que pour le Talmud de Jérusalem, chacun est aussi honorable que le Nassi ou le Havbedin. Dans le Talmud de Babylone, c'est seulement le Nassi et le Havbedin, les chefs de communauté, qui doivent être humiliés par quelqu'un d'autre qui va mettre la cendre sur la tête. Mais tout un chacun se met sa cendre lui-même. Le Shalom dit non, chaque juif, c'est comme le Nassi et le Bedin. Chaque juif, on va lui mettre, on va l'humilier, on va lui mettre cette cendre sur la tête, et uniquement si on n'a pas mis, alors il complétera et le fera par lui-même. L'importance du kavod d'Israël, l'importance du respect de chaque juif, de la valeur humaine, de la dignité de chaque juif, qui est très très cher au Talmud de Jérusalem. Et je pense que c'est un très bel enseignement, et quand on commence le livre de Vaïkra, et surtout quand on est à la veille de Pessah, quand on est maintenant dans la situation où on est, où on a malheureusement des médias qui adorent traîner dans la boue tellement de personnes et nous expliquer en long, en large, de combien ils sont soupçonnés de malversation, et on va déposer un chef d'accusation, et on va les passer en justice, et après tous ces jugements n'aboutissent à rien et montrent que tout ça c'était juste pour vouloir traîner des gens dans la boue, pour essayer de faire des manipulations. Le Talmud est très très clair. Il ne faut pas, même quelqu'un qui est fautif, on ne va pas l'humilier en lui donnant à amener un sacrifice dans un endroit spécial. Quelqu'un qui a fauté doit faire teshuva. Quelqu'un qui a fauté, il faut lui faire du remontrance. Mais certainement pas en public et certainement pas le mettre au pilori. Et ça, c'est une interdiction de base. Et à Pessah, qui est justement la fête de la liberté, on sort de l'esclavage. On retrouve notre dignité humaine. Chaque juif, Kol Israël bnei melachim, chaque juif est un fils de roi. Chaque juif a du kavod et c'est une mitzvah très importante de respecter le kavod de tout un chacun. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la prochaine fois. Peut-être jeudi prochain, sinon Chag Sameach. Je pense que je ferai un petit cours aussi, vous le verrez sur le WhatsApp, ceux qui me suivent. Le cours que j'ai donné sur la Gada de Pessah à Midrashet Yehuda, je vais peut-être, Bezrat Hashem, trouver à le refaire un soir dimanche ou lundi. Vous êtes invités à vous joindre. Shabbat Shalom.